Bonjour, chers frères et sœurs en Christ, j'espère que vous allez bien. Eh bien, moi je me porte bien, le Seigneur veille. J'espère de même pour vos familles et pour toutes les personnes qui vous sont chères. La série 1 est sortie et je vous avais promis une série 2 pour ce thème des pactes familiaux, des liens familiaux qui peuvent sévir dans nos vies, appuyés donc d'un témoignage qui nous vient tout droit de Kanguka. Justement, voici donc la série 2 de ce thème qui est très très récurrent, beaucoup dans nos familles, c'est les liens familiaux que nous pouvons traîner. Et c'est vraiment, parfois, quand un témoignage passe sur Kanguka ou quand on entend un témoignage, on se dit, mais est-ce qu'elle n'exagère pas? Est-ce qu'elle n'est pas en train d'en faire de trop? Est-ce que c'est vraiment vrai, ce dont elle parle ou ce dont il parle? Parce que parfois, ça semble comme si ça venait d'un autre monde. Ça venait ou alors la personne vraiment en fait de trop. Bon, je ne sais pas, je pense pas, parce que bon, c'est vrai, je n'en sais rien. Mais il y a quand même, on sent quand même un fond de vérité dans tout ça. Donc, parce que quand tu es quand même sensibilisé dans des choses spirituelles, on sait bien que il y a deux mondes. Il y a deux mondes, le monde du bien et le monde du mal. Et on sait qui gouverne quoi. Qui gouverne quoi? Satan gouverne clairement le monde du mal et le Seigneur, notre Dieu, gouverne le monde du bien. Donc, quand on est sensibilisé de façon profonde aux choses spirituelles, on sait bien qu'on peut être impacté négativement au sein de sa propre famille. Si ce n'est pas sa propre famille, ça peut simplement être autour de soi ou alors les portes que toi-même tu aurais ouvertes dans ta propre vie. Et ici, sur le témoignage qui va passer, je vais pas tarder à vous le faire écouter avant de revenir par la suite discuter. Il s'agit vraiment d'une dame, une dame avec des enfants qui a été totémisée, c'est-à-dire que par le totem familial, elle a été un sacrifice vivant de sa propre famille. Donc, ce qui fait que durant toute sa vie, elle a traîné un masque mystique sur son visage, elle a traîné des odeurs mystiques, elle a traîné vraiment même des difficultés avec ses enfants, vraiment partout. Donc, c'est vraiment, parfois, on se dit, mais mince, waouh, comment est-ce que ça peut se faire? Mais c'est sûr qu'elle exagère. Mais quand on est sensibilisé aux choses spirituelles, non, c'est vraiment des choses que les gens vivent. C'est vraiment les choses que les gens vivent et qui, heureusement, viennent donc à la lumière arrivent à écouter Kanguka un jour, à dire soit par une recommandation ou par soit des amis, la famille ou peu importe, écoute l'émission Kanguka. Vraiment, et ces personnes sont libérées. Bon, c'est vrai également que on peut mettre en doute, on se dire, mais Kanguka, c'est quoi cette émission et tout ça? Ça, c'est encore un autre thème. Mais il faut juste comprendre que le Seigneur agit comme il veut. Il y a un dépôt dans chacun de nous. Le Seigneur impacte qui il veut. Il a certainement déposé un don de guérison sur Chris Zikomana, ce serviteur de Dieu qui a donc l'émission Kanguka. Et donc, quand il prie ou alors par ses exhortations, les gens sont bénis, les gens sont délivrés même par les témoignages. Donc, le Seigneur impacte qui il veut. Donc, il a certainement choisi Chris Zikomana pour impacter le monde chrétien et même les non-chrétiens qui par la suite viennent au Seigneur, mais pour impacter vraiment le monde entier par ce don qu'il a placé en lui. Et les gens qui bénéficient de ce don-là, comme ce témoignage que je vais pas tarder à vous faire passer, que vous-même vous allez écouter, et nous allons revenir ensuite pour en discuter, en débattre. Chers frères et sœurs en Christ, avant de vous passer ce témoignage, je vais vous prier de cliquer sur la petite cloche de notification afin que vous soyez notifiés à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo sur cette chaîne My Glory. Chers frères et sœurs en Christ, allez-y également dans les commentaires. Je me prends le plaisir de répondre souvent à vos commentaires. Donc n'hésitez pas, je vais le faire. Allons-y, écoutons le témoignage et je vous reviens par la suite. Écoutons. Je suis une Camerounaise vivant au Cameroun. Au travers de l'écoute
de l'émission Kankuka, j'ai reçu ma délivrance ce samedi 28 octobre, quand j'ai écouté le témoignage de la dame qui a été délivrée des liens familiaux. C'est ainsi que je me suis mise à manifester, comme si je bagarrais. Quand l'homme de Dieu a commencé à prier, puis a prononcé une parole de connaissance disant qu'il y a une femme qui s'enroule au sol et il ordonne aux démons qui sont en elle de libérer. C'est ainsi que je me suis retrouvée au sol, en train de rouler, ramper comme un serpent dans la maison. Et les voix ont commencé à parler à moi, en disant, si je quitte ce corps, j'irai où? Si je quitte ce corps, j'irai où? Elle m'a été dédiée. Elle est mon épouse. Je suis le totem familial. Je suis un serpent blanc à 3 têtes. Je me suis enroulé, tiré la glaire de ma gorge. À un moment, mes bras ont fermé mes oreilles. Puis une force de les ont retirés. Je ne faisais que m'enrouler. C'est ainsi que d'autres voix sortent. C'est nous. Nous sommes 3. Nous sommes les épouses de son grand-père. Nous sommes déjà décédés. Nous avons déposé sur elle au niveau de ses hanches 50 serpents. Chers frères et sœurs en Christ, je vous assure que j'avais des douleurs au niveau des hanches. Je ne savais pas ce que j'avais. Même quand je ne travaille pas, je sens mal. J'ai commencé à tirer les serpents. Faire des gestes que je tire, j'enlève. Je les portais comme des ceintures. J'ai tiré. C'est moi qu'on a choisi pour être sacrifié, pour être un sacrifice vivant dans la famille. Après, un autre groupe commence à parler. Nous sommes une légion. Nous sommes des gens de partout, de sa famille, ses connaissances, du quartier, ses relations. Nous sommes nombreux. Nous nous sortons de partout. Nous sommes une légion en elle. Ils ont commencé à bavarder, à raconter comment ils ont mis sur moi le visage d'homme pour éloigner de moi, pour détruire mes relations amoureuses. Ils ont mis en moi l'esprit de colère, l'esprit de blocage, l'esprit de rejet, l'esprit de masques mystiques, d'odeurs mystiques. Ils ont cité. Je ne peux pas tout citer. Pour finir, ils ont dit comment ils voulaient me lancer la folie. J'avais la folie préméditée sur moi par jalousie familiale. Mais la main de Dieu m'a délivré. La main de Dieu m'a sorti de ce gouffre. La main de Dieu m'a élevé au-dessus de tous mes persécuteurs. J'étais une poubelle démoniaque. Mon corps était une pourriture démoniaque. À travers des Kankuka, Jésus comme me persécutait mes enfants. J'ai vécu une vie d'amertume jusqu'au jour où j'ai été délivré. Je bénis l'Éternel dans sa grandeur. Je bénis la puissante main de Dieu. Que la main victorieuse de l'Éternel soit toujours sur Christ et toute son équipe. Je rends gloire à l'Éternel, mon Dieu. Shalom, j'ai témoigné au nom de Jésus. Waouh, quel témoignage. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Il y a certains témoignages qui parfois sont comme des contes de fées, des contes venant tout droit d'un autre monde. Mais pourtant, c'est des témoignages venant des personnes comme vous, comme moi, mais qui malheureusement, elles se sont retrouvées dans des familles
qui ont déposé des totems et qui ont déposé des pactes, qui ont fait des sacrifices pour tel ou tel membre de leur famille. Et malheureusement, ces personnes se retrouvent dans ces familles-là. Et nous, parfois, d'autres personnes qui n'ont jamais eu affaire à ce style de sacrifice ou de choses spirituelles, simplement, trouvent ça parfois comme si c'était exagéré. Comme si c'était vraiment exagéré et que ce n'était pas de ce monde. Et que les personnes, parfois, dans leurs témoignages, exagèrent. Voici donc une jeune femme qui a déjà des enfants elle-même et qui a été possédée par ses 3 grands-mères, c'est-à-dire les femmes de son grand-père. Et toutes ces grands-mères sont décédées. On a en Afrique, pour rappel, la polygamie existe en Afrique. Donc souvent nos grands-pères, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents ont souvent eu des 3-4 femmes, 5-6 femmes. Même aujourd'hui ça existe encore. Donc c'est comme cela qu'on se retrouve parfois dans des foyers polygames. Et ici cette jeune femme, elle a donc 3 grands-mères. Donc bien sûr, quand on est dans un foyer de polygamie, la grand-mère de la première femme, c'est ta grand-mère, la deuxième, c'est aussi ta grand-mère, la troisième, c'est aussi ta grand-mère. Donc, on appelle tout cela, c'est les grand-mères. Donc, elle a donc 3 grand-mères. Grand-mères qui, elles sont déjà décédées et pour lesquelles elle a eu un malheur, vraiment un malheur d'avoir une possession via donc un totem familial qui sévit dans cette famille déjà. Donc vous voyez que elle part vraiment elle est dans une famille avec de très mauvaises bases, les bases où il y a déjà des totems qui sont déjà implantés depuis des générations. Donc c'est ce qu'on appelle les liens familiaux, dont parle souvent Chris Dikumana, je brise les liens familiaux, je les détruis, etc. Au nom de Jésus-Christ, c'est ce que parfois donc il arrive dans les prières que nous soyons donc soumis à ces prières-là et qui viennent réveiller justement ces démons-là qui, eux, sont implantés dans nos familles depuis et que nous traînons, que parfois nous traînons sans même savoir. Et à la lumière de la prière ou de l'émission Kanguka ou alors à l'église avec un homme de Dieu impacté, et il arrive que ces démons-là se manifestent et ne soient pas contents. Ne sois pas content d'avoir été révélé au grand jour, alors d'avoir été dépouillé par les prières. Et souvent sont très en colère. Souvent te projettent ou alors te font des misères, tu salives non-stop, les manifestations ne sont toujours pas les mêmes. Mais elle ici, ça a été très violent. Ça a été très violent au point où les personnes autour d'elle ont dû fermer ses oreilles pour qu'elle n'entende plus. Mais malheureusement non, la prière était bien plus puissante. Vous voyez que oui, on peut vraiment entraîner beaucoup de choses et ça vient de nos propres familles. Là, pour ce cas-ci, du coup, ça vient de la propre famille. Pareil pour la série 1 que je vous ai faite, c'est pareil. C'est un oncle ici qui malheureusement s'est retrouvé à l'hôpital et décédé à l'hôpital à cause de la prière qu'on a fait sur son neveu. Là, c'est la série 1 que je vous invite d'ailleurs à aller suivre. C'est la vidéo précédente, celle-ci. Je fais juste là la série 2. Mais il y a une série 1 qui parle déjà donc de l'oncle qui aura possédé son neveu. Ici, c'est une dame qui a été possédée par ses 3 grands-mères qui, elles, sont déjà décédées, donc soumis aux liens familiaux. Les liens familiaux que parfois nous pouvons traîner sans savoir. Et heureusement pour elle, elle a écouté Kanguka et elle en a été libérée. Voyez comment dans nos propres familles, il peut y arriver des choses. Il peut y avoir des pactes, des choses que nous traînons par ailleurs. Vraiment, c'est vraiment difficile. C'est compliqué quand on est dans de telles familles. Mais oui, mais on ne choisit pas la famille dans laquelle on est. Donc, du coup, c'est à nous-mêmes d'être vigilants pour les générations à venir, pour nos futurs enfants, nos futures familles à nous-mêmes, de savoir que nous devons faire partie plutôt avec Jésus-Christ.
nous devons nous approcher, nous accrocher à notre Seigneur qui, lui, va faire des miracles, qui, lui, va vraiment dépouiller, nous laver de toutes ces, de tous ces liens, intergénérationnels, transgénérationnels, qui vraiment vont de père en fils, de mère en fille, etc. Ou alors le vice-versa, de père en fille, de mère en fils, qui vont jusqu'à au point où si nous, on ne fait pas l'action de couper le cycle, cela continue et encore impacte nos enfants. Donc nous devons vraiment nous accrocher au Seigneur parce que c'est d'où alors la délivrance arrive et nous trouvons notre libération parce que oui, le Seigneur est bien plus puissant que notre Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ. Je dis bien parce qu'il y en a qui ont plusieurs seigneurs, mais moi ici je parle de Jésus-Christ, notre Seigneur, le Fils de notre Seigneur, le Fils unique du Dieu Tout-Puissant qui a créé les cieux et la terre. Donc Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est bien de lui dont je parle ici. Donc au nom de Jésus-Christ, nous avons le pouvoir de chasser les démons et les esprits méchants qui errent, qui œuvrent dans ce monde présent et même dans nos familles. Au nom de Jésus-Christ, ils nous sont soumis. Ils nous sont aux pieds, à nous de nous attacher véritablement. La lutte n'est pas simple, la lutte est difficile, mais il faut vraiment s'accrocher avec de bons hommes de Dieu, de véritables hommes de Dieu par lesquels le Seigneur agit, au travers desquels le Seigneur agit, que le Seigneur utilise. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous aussi, vous avez déjà été dans un cas comme ça, où c'est votre propre famille qui vous crée des problèmes spirituels? Ou alors les liens, parce que ça c'est vraiment un cas spécial, ou alors les liens transgénérationnels, intergénérationnels, qui se transmettent de père en fils, de mère en fille, ou etc., de père en fille, de mère en fils, etc., tout au long, et de génération en génération qui n'en finissent pas. Ça c'est encore autre chose. Mais ici c'est carrément un oncle qui possède son fils, son neveu. Donc, et vraiment, oui, le risque, c'est de se mettre à se méfier de tout le monde dans la famille. Malheureusement, quand on a des témoignages comme ceux-ci qui frisent à la friction, mais ne sont pas une fiction, c'est une réalité. Voilà, chers frères et sœurs en Christ, j'espère que ce témoignage va vous édifier et va vous aider à vraiment avoir une clairvoyance vis-à-vis de nos familles et non pas non plus tomber dans dans l'hyper méfiance, mais de rester dans le juste milieu en faisant attention à nos propres enfants surtout. À nos propres enfants, parce que nous-mêmes, nous connaissons déjà le Seigneur, mais nos propres enfants, de se dire où est-ce qu'on les envoie, dans quelle maison on les envoie, comment est-ce que, voilà, de faire attention où est-ce qu'on envoie nos enfants. En vacances, par exemple. Comment est-ce qu'on les laisse comme ça à tous les bras de tous les oncles, de toutes les tantes, ou alors, voilà, ou de toutes les grand-mères. Parce que justement, est-ce que vous laissez vos enfants à tout va comme ça, dans toutes les maisons? Et là encore, c'est encore un autre thème ici, de se dire, pour les personnes qui font les enfants et qui les laissent comme ça, tu fais les enfants, mais tu n'as pas de moyens, et du coup, c'est l'oncle, la tante qui se met à élever tes enfants par dépit, parce que toi-même, tu n'as pas les moyens. Et comment, toi, tu as fait des enfants juste pour l'oncle, la tante, et tu t'en vas, et c'est quand même malheureux. Mais de mettre des enfants au monde comme cela, ça c'est encore un autre thème, vraiment. Chers frères et sœurs en Christ, je vous dis donc à très bientôt à une autre vidéo. Portez-vous bien et que le Seigneur vous garde et vous protège. Au revoir.